Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème de ce jour, c'est mimer Bartimée. Mimer Bartimée. Mimer Bartimée. Mimer signifie imiter par des gestes, imiter par des attitudes. Mimer Bartimée. Imiter Bartimée. Par des gestes, par des attitudes. L'évangile de ce jour, nous parlons de la guérison de Bartimée. Il nous a paru bon de méditer ce dimanche sur le thème mimer Bartimée. Imiter Bartimée. En effet, comme lui, nous sommes des aveugles. Mais contrairement à lui, nous ne nous faisons pas grand-chose. Nous ne faisons pas grand-chose. Nous ne faisons pas grand-chose pour sortir de nos cécités. Nous ne faisons pas grand-chose pour sortir de nos misères. Déjà, quand vous regardez seulement, vous lisez, vous relisez, hein, vous vous souvenez de la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Vous dites, mais ça c'est un aveugle qui était courageux. Il crie. D'abord, il est aveugle. C'est qu'il ne voit pas. Donc, il entend. On parle de Jésus. Et il entend que Jésus est en train de passer. Il commence à crier. Au lieu que les gens l'encouragent, les gens les découragent. Mais il ne se lasse pas. Il persévère, il crie. Jusqu'à ce que Jésus l'entende. Jusqu'à ce que Jésus l'entende. Jusqu'à ce que Jésus l'entende. C'est aujourd'hui ce que tu vas faire aussi. Ne pars pas d'ici si Jésus ne t'a pas entendu. Que quelqu'un reste aujourd'hui ici. Mais c'est vrai, je sens que Dieu ne m'a pas entendu, je reste. Parce qu'aujourd'hui, ici, il y a des gens qui partent. Quand on parle aller dans la paix, ceux qui partent là sont convaincus que Dieu les a entendus. Toi, si tu n'es pas convaincu, reste. Jusqu'à ce qu'ils me répondent. Dis à ton voisin, s'il faut rester aujourd'hui, reste. Ne nous suis pas. Nous, souvent, même si Dieu ne nous... Nous, souvent, même si Dieu ne nous écoute pas, nous partons, on s'en fout. Dis-lui que nous, même si Dieu ne nous entend pas, on s'en fout, on part. Mais toi, reste. Dis-lui, nous on n'a pas beaucoup de problèmes. Dis-lui, nous, on n'a pas beaucoup de problèmes. Dis à ton voisin là, nous, on n'a pas beaucoup de problèmes. Nous avons déjà, j'ai déjà un hôtel. J'ai déjà une entreprise. Je suis déjà bien. Alors, je vais partir. Mais toi, reste. Amen. Alors nous chantons pour rien. Donc, si Dieu ne me répond pas, je ne vais pas partir. C'est ça, Jacob. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Mais chaque jour, il y a messe, on termine la messe, tout le monde part. Toi, si tu pars. Toi, tu devais partir. Toi, tu devais rester. Dis à ton voisin, toi, commence à rester. Tu as trop de problèmes. Bartimée. Allez dans la paix, dis que toi, si tu pars. Amen. Donc aujourd'hui, donc c'est ça la première interpellation. Nous allons imiter Bartimée justement parce que nous ne nous comportons pas comme lui. Lui était déterminé. Il a prié avec détermination. Ici, nous avons des frères et des sœurs qui nous encouragent. Mais lui avait une foule qui le décourageait. Toi, tu es un pasteur qui t'encourage. Qui te dit même que si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas bien prié, reste quand nous allons partir. Mais lui était découragé. Comme un peu Anne aussi était allée au temple où il priait, le prêtre au lieu de l'encourager, le prêtre l'a traité d'ivrogne. Tu es ivre, va cuver ton vin ailleurs. Et elle a dit non mon prêtre, je ne suis pas ivre, j'ai beaucoup de problèmes. C'est pourquoi je pleure comme une femme ivre. Mais je ne suis pas ivre. Mais les problèmes que j'ai sont très sérieux. Avec cette première partie qui est l'introduction, tu as compris notre enseignement. Dieu nous enseigne aujourd'hui à avoir de la détermination. Parce que Bartimée en avait. Et nous devons mimer Bartimée. Lui était découragé. Nous, personne ne nous décourage. Au contraire, les gens nous encouragent. Il y avait quelqu'un à côté de toi qui pleurait. Il y avait quelqu'un à ta gauche qui pleurait. Quelqu'un à ta droite pleurait. Donc c'est possible. Toi, il n'y avait personne pour te décourager. Nous avons 8 points. Le premier point. Mimer Bartimée en faisant quoi? En retournant chez vous, fils de Dieu. Dans la première lecture de ce jour, tirée de Jérémie 31, 7 à 9, Dieu le Père, plein de tendresse,
promet le retour joyeux, triomphal de ses enfants qui ont longtemps vécu en exil. Il promet de ramener tout le monde, y compris les aveugles, les boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Il dit tout le monde va rentrer, même les aveugles. Parce que quand on rentre comme ça, on peut dire ah, les aveugles on les laisse, les boiteux on les laisse. La femme enceinte, elle va traîner les pieds et nous fera arriver en retard qu'elle reste. La jeune accouchée mêmement. Mais Dieu dit tout le monde va rentrer sur sa terre natale. Tout le monde va rentrer, sortir, quitter son exil. Tout le monde va rentrer chez lui. Dieu promet que ces exilés, partis dans les larmes, reviendront dans la consolation. Partis dans les larmes, reviendront en chantant. Tout homme qui vit sur cette terre, mes bien-aimés, et dans ce corps, est en exil, loin du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6. Dieu lui promet le retour à la maison, au pays du bonheur. Tu rentreras au ciel. Tu retourneras à la maison du Père. Sur cette terre et dans ce corps, nous sommes en exil loin du Seigneur. Dieu promet le retour à la maison, au pays du bonheur, à chacun de nous. Ce jour-là, dit le psalmiste, tout se passera comme un rêve. La bouche et les lèvres qui ont longtemps pleuré se rempliront des rires. Se rempliront des rires et des chansons. Les païens eux-mêmes reconnaîtront les merveilles de Dieu en notre vie. Ils diront quelle merveille le Seigneur a fait pour eux. Ce sera un miracle inarrêtable. Le torrent au désert. Imaginez un torrent au désert. Rien ne va l'arrêter. Ce jour-là, nous dirons, ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. Il s'en va en pleurant, il porte la semence, il s'en vient, en chantant, il rapporte ses gerbes. Psaume 126. Mais cette promesse du retour se réalise déjà aujourd'hui, à travers les miracles de l'évangile et ceux de ta vie. Tu es parti, tu reviendras. Ce qui est perdu sera retrouvé. Ce qui est abîmé sera restauré. Car chez Dieu, il n'y a pas d'aller simple. L'aller est toujours accompagné d'un retour. Le texte parle donc de la restauration. Le peuple va retourner sur son territoire. Le peuple sera restauré. Et quand vous lisez, à lire seulement, à méditer seulement sur le nom de Bartimée. Bartimée, ça signifie fils de Timée. Et Timée signifie honoré. Donc, fils d'honoré. Son père ou son ancêtre était honoré. Fils d'honoré, mais devenu aveugle. D'honoré plutôt, devenu mendiant. Il portait ce nom-là. Fils Bartimée, fils d'honoré. Fils de celui qu'on honore. Mais il était aveugle. Cet homme porte donc le nom d'un père ou d'un grand-père qui a été célèbre et honoré. Mais lui-même est déshonoré. Bartimée est un patronyme lourd pour celui dont l'existence présente est tout sauf honorable. Sa vie n'était pas honorable, mais il portait le nom de fils d'honoré, fils d'honorable. Celui dont la vie est en net contraste avec son illustre ancêtre, c'est Bartimée. Cet homme est exclu, cet homme est marginalisé. Son handicap l'a jeté au banc de la société. Son handicap l'a rendu passif et dépendant. Il doit chercher un enfant qui lui montre le chemin. Il doit chercher un bâton pour lui montrer le chemin. Mais lui, il s'appelle Bartimée, fils de Timée. Son handicap l'a mis au banc de la société. A affecté sa vie sociale. Mais Jésus vient l'appeler
pour lui redonner sa dignité, pour redorer son blason terni. Jésus vient pour cela, pour le restaurer. Et lui-même le sait, car dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabouni. Quand Jésus lui demande qu'est-ce qu'il veut, il dit Rabouni, mon petit maître, mon maître à moi, que je recouvre la vue, que ma vue soit restaurée. C'est-à-dire, je voyais, je ne suis pas né aveugle. Jésus a guéri des aveugles nés, mais Bartimée n'en était pas sain. Bartimée, c'est un homme qui est devenu aveugle à un certain moment de sa vie. Et il dit à Jésus, que je retrouve la vue, que je recouvre la vue. Je voyais avant, je ne vois plus. Restaure-moi. J'étais aussi en exil. Retourne-moi dans le pays de mon bonheur, dans le pays de ma joie. Restaure-moi. Rabouni, que je recouvre la vue. Marc 10, 51. Cette prière est très éloquente. Elle souligne le fait que Bartimée n'était pas né aveugle. Nous sommes nous aussi nés champions. Nous sommes nés pour vaincre. Nous sommes nés pour louer Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu ne peut demander que la restauration. Donc, tout chrétien qui sait que j'ai été créé à l'image de Dieu, sa prière est toujours une prière de restauration. Remets-moi la gloire que j'avais auprès de toi dès avant la fondation du monde. Parce que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Toute prière, la prière véritable d'un chrétien est une prière de restauration. Parce qu'il se souvient qu'à l'image de Dieu, il a été créé. Dieu, je ne te demande pas de commencer, je te demande de recommencer. Je te demande de me restaurer. Parce que tu m'avais déjà instauré. Tu avais déjà instauré le bonheur dans ma vie. Mais j'ai perdu cela de ma faute, où on me l'a volé. Mais je viens te demander de restaurer. De restaurer. C'est pourquoi il dit lui-même dans Agé 2, 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Tu es aussi comme cette salle. Ceux qui ont prié ici avant savaient comment était cette salle. Il n'y avait pas ces ampoules. Il n'y avait pas ces rideaux. Regardez les jeunes. Ils ont mis de nouveaux rideaux là-bas. Regardez. Quand tu demandes la restauration, tu es déjà dans la foi. La prière de restauration est une prière et la prière d'un homme de foi. Il dit, Seigneur, je suis comme cette salle. Je suis déjà construit. La fondation est déjà là. Les murs sont déjà là. La toiture est déjà là. Il manque juste des rideaux. Il manque juste des ampoules. Un peu une décoration. Mais je suis là. Je reconnais ce que tu as déjà fait. J'ai simplement besoin de restauration. Une couche de peinture. Le fondamental est déjà là. Le fondamental est déjà là. Une couche de peinture. Mes vitres sont cassées. Il suffit de restaurer. Je n'ai pas de plafond. Il suffit d'ajouter des plafonds. Quand tu pries comme ça, c'est-à-dire tu es déjà dans la foi. Parce que tu reconnais déjà ce que Dieu a fait. Tu ne pries pas comme si ce que tu demandais était trop compliqué pour Dieu. Tu lui dis, Seigneur, il y a déjà une base. Tu ne vas pas créer à partir de rien. C'est au matin du monde que tu as créé à partir de rien. Mais là, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà des fondements que toi-même tu as déjà posés. Je te demande simplement d'achever l'œuvre que tu as commencée. De la restaurer parce qu'elle a été dérangée. Parce qu'elle a été abîmée. Restaure-la. Tu m'as donné un cœur. Tu m'as donné un corps. Restaure-le. Restaure-le. Je ne te demande pas de me créer un autre. Il est déjà là. Je sais ce que j'ai. Je te demande simplement de restaurer. De restaurer. De restaurer. Qu'il restaure simplement. Alors, quand tu pries comme ça, tu facilites déjà la tâche à Dieu. Donc, tu reconnais tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Dans ta prière, c'est déjà une prière de louange. Quand Bartimée dit que je recouvre la vue, il est en train de dire, je voyais, merci.
J'étais heureux quand je voyais. J'étais un voyant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Restaure simplement. Restaure-moi. Et toi tu peux regarder dans ta vie. Tu avais de l'argent. Tu touchais de l'argent. Chez toi tu ne mourais pas de faim. Tes enfants ne dormaient pas ainsi. Ne vivez pas dans ces conditions. Tu as aussi besoin d'une peinture. Dis à Dieu, j'ai déjà touché de l'argent. J'ai déjà vu de l'argent. J'ai déjà vu ta main. Je demande juste la restauration. Que je recouvre ma richesse. Que je recouvre ma santé. Je ne suis pas né malade. Je suis tombé malade. Il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a quelques mois. On a diagnostiqué cette maladie. Je n'étais pas comme ça. Restaure ma santé. Restaure ma santé. Je n'étais pas comme ça. J'ai seulement besoin que tu arranges un peu. Tu dois faire que la base est là. C'est toi-même qui l'as posée. Les gens sont venus détruire ton œuvre. Ne les laisse pas détruire ton œuvre. Restaure cette œuvre que le monde a voulu détruire. Restaure ton œuvre. Restaure ton œuvre. Restaure ton œuvre. Tu es une belle fille quand tu te regardes, quand tu te mires, tu vois que tu es une belle fille. Mais où est le mariage? On a mis quelque chose là dans ton corps. On a mis quelque chose sur ton visage pour que tu ne puisses pas avoir ce mariage. Oh, demande à Dieu de te restaurer. C'est-à-dire d'enlever c'est quelque chose là qu'on a mis. Qui chasse les hommes, qui les éloigne de toi. Parce que Dieu a mis en toi les fondamentaux du mariage, tu les as. Les fondamentaux du mariage, tu les as. Tu es un homme, tu peux aussi te marier. Mais qu'est-ce qui n'arrive? Qu'est-ce qui ne tient pas? Pourquoi le mariage n'arrive pas? On a détruit quelque chose. On a dérangé quelque chose. Le Dieu restaurateur, le Dieu de la restauration, ce matin vient pour toi. Il descend pour toi. Il vient te restaurer. Il vient te rénover. Il vient te renouveler. Parce qu'il y a une base. Il y a une base. Il y a une base. Il t'a donné un ventre. Il t'a donné un ventre. Tu peux porter un enfant. Tu peux porter un enfant. Tu peux porter un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dérangé? Il y a un Dieu qui arrange ce que Satan a dérangé. Il y a un Dieu qui arrange ce que Satan a dérangé. Il a arrangé ce que Satan avait dérangé dans la vie de Bartimée. Qu'il arrange, il fait la même chose aujourd'hui dans ta vie. Tu as tout, la base est là. Les gens se demandent, tu es intelligent, tu mérites de progresser dans la vie, tu mérites d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On a dérangé quelque chose, on a dérangé quelque chose, on a dérangé quelque chose. Dieu, quand il t'a créé pour le bonheur, il t'a créé pour la joie. Que Dieu lui-même restaure ce qui a été dérangé, ce qui a été détruit, ce qui a été abîmé. Dieu est capable de l'arranger. De l'arranger. Il est Dieu, il est Dieu, il arrange. Celui qui a créé est capable de recréer. Les hommes ont des pièces de rechange. Ils inventent les véhicules, ils fabriquent des véhicules avec des pièces de rechange. S'il y a quelque chose d'abîmé en toi, tu as des pièces de rechange. Tu as un estomac abîmé, un foie abîmé, un cœur abîmé, un muscle abîmé ou quoi. Dieu est capable, il a des pièces de rechange. Si le monde en a, si le monde peut restaurer, si les mécaniciens peuvent restaurer un véhicule, un moteur, Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta santé. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de restaurer. C'est à toi de dire à Dieu que tu ne demandes pas la création. Tu ne demandes pas la création de quelque chose. Tu demandes simplement la restauration. La création a été déjà faite. Il a déjà créé. Il a déjà créé.
Et tu demandes juste la restauration. La restauration. Restaure ce que tu as toi-même créé. Ce que tu as créé toi-même. Daigne le restaurer. Qui a nourri notre peuple, qui a nourri cette population. La société existe. La société existe. Elle n'est pas créée. Elle existe. Il suffit que Dieu la restaure. Il y a la base. Il y a la base. Et nous demandons simplement la restauration. La base est là. C'est la restauration que nous demandons. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Il faut croire, même si tu as pleuré, tu ne pleures pas ce qui est passé. Tu pleures ce que Dieu te promet. Ce qu'il va faire. Tu pleures des désirs de voir la gloire du nouveau temple, de la nouvelle maison. Ce n'est pas que tu ne pleures pas de mélancolie. Hein? Tu pleures tourner vers l'avenir en disant qu'elle vienne, qu'elle s'accomplisse cette promesse. Dieu est capable de le faire. C'est la prière. Bartimée savait le problème qu'il avait. J'ai un problème de restauration, j'ai pas un problème de création. C'est juste que il y a quelque chose d'abîmé là dans mes yeux. Il y a peut-être des cataractes ou quoi, je sais pas quoi. Il y a quelque chose. J'ai des yeux. Tu n'as pas à créer des yeux. Les yeux sont là. Tu n'as qu'à les restaurer. Donc c'est simple pour toi parce que tu es Dieu. Amen. Deuxième point. Tournez. Mimée, Bartimée, tournez autour de Jéricho. Tournez autour de Jéricho. Nous nous inspirons de Josué 6, 1 à 27. Mais on dit que Jésus dans ce texte sortait de Jéricho. Mais je voudrais d'abord vous dire comment Israël est entré dans Jéricho. Bartimée vit à Jéricho, qui est la première ville qu'Israël prit lors de la conquête de la terre promise. C'est une ville fermée, barricadée. Dieu dit à Josué que malgré tous ces dispositifs sécuritaires, il livrera Jéricho, son roi et ses vaillants soldats à Israël. Ils n'auront qu'à faire des va-et-vient, des allers-retours autour de cette ville. Et Dieu la leur livrera. Chaque jour, ils feront une fois le tour de la ville. Et ce, pendant 6 jours, sans crier. Ils tournent autour de Jéricho, sans crier, pendant 6 jours. Ils firent cela. Au 7e jour, portant l'arche, Israël fit 6 fois le tour de la ville en faisant retentir les trompettes. Au 7e jour, ils firent d'abord 6 tours, le tour de la ville, en faisant retentir les trompettes. À la 7e fois du 7e jour, la 7e fois du 7e jour, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alors la muraille s'écroula et le peuple monta, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ils s'emparèrent de la ville. Josué 6, 16, 20. Le miracle de Bartimée se passe à Jéricho. Donc Bartimée est Bartimée de Jéricho. Mimée Bartimée, c'est être aussi de Jéricho. Et être de Jéricho, c'est avoir les échos. Les échos de Jéricho, on doit les voir dans ta vie. On doit les sentir dans ta vie. Quel sens tout cela peut-il avoir pour nous? La ville de Jéricho est barricadée. Il n'y a ni entrée ni sortie. C'est apparemment un signe de force. Mais en réalité, c'est un signe de faiblesse. Jéricho a peur d'être prise. Cette ville a peur d'être prise. Et la peur, c'est une ville couarde qui n'est pas courageuse.
Alors ne t'intéresse pas aux barricades. Accroche-toi plutôt à la parole de Dieu. Car c'est lui qui a promis est fidèle. Hébreux 10, 23. Puisqu'il te donne tout seul que foule la plante de tes pieds, Josué 1, 3, tu dois faire des allers-retours sur cette terre pour en prendre possession. Tu dois prendre possession de toutes les villes barricadées. Tu as quelque chose que tu veux et tu sens que cette chose est barricadée. Va faire un tour là-bas, car il y a une parole qui dit: tout seul que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Faire le tour de la ville, c'est tourner autour de ce que tu veux avoir. Genèse 13, 17. Tourne autour de ce que tu veux avoir. Tu veux être saint, côtoie les saints. Tu veux être grand, fréquente les grands. Tu veux l'excellence, va souvent l'admirer. Pour prendre Jéricho, il faut crier, sonner de la trompette. Sonner de la trompette, c'est chanter la victoire avant la guerre. Une chose est la discrétion, autre chose est la peur, le manque de foi. N'aie pas honte, n'aie pas peur de pousser des cris de joie pour annoncer ta victoire, car Jésus est le nouveau Josué. Jésus est le véritable Josué qui te fait sortir. Le premier Josué a fait entrer Israël dans Jéricho. Il a fait entrer Israël. Mais Jésus nous fait sortir. Le texte dit que Jésus sortait de Jéricho. Tandis que Jésus sortait de Jéricho. Il n'entrait pas. Il sortait déjà. Il sort de Jéricho pourquoi? Pour t'amener vers de nouvelles conquêtes. Pour t'amener vers de nouveaux miracles. Pour t'amener à relever les nouveaux défis. Jéricho est déjà, la ville de Jéricho est déjà conquise. Maintenant il sort de Jéricho. Il t'amène ailleurs. Il veut te montrer autre chose. Il veut te montrer d'autres miracles. Parce que dans sa gibecière, il a plusieurs autres miracles. Amen. Que Dieu, qui est entré avec Israël à Jéricho, sorte avec toi de Jéricho. Et t'amène de l'autre bord. Et t'amène dans d'autres réalités. Celles que tu n'as jamais vues. Celles que tu n'as jamais expérimentées. Mais avant ça, il dit, tourne. Toi maintenant, présentement, qu'est-ce que tu fais? Ces réalités-là, il y a des réalités qui sont loin de toi. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Toi qui n'as jamais voyagé, va à l'aéroport. Va à l'aéroport. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà été à l'aéroport? Tu as déjà été là-bas pour attendre quelqu'un. Tu as déjà été là-bas pour accompagner quelqu'un. Mais maintenant je te demande d'y aller dans la foi. Tu dis, cet aéroport, c'est Jéricho. Je tourne aussi autour pour que l'aéroport tombe. Que l'aéroport de Bipemba tombe. Je dis bien que l'aéroport de Bipemba tombe. Il y a des gens ici, même quand ils pensent aller en vacances à Lubumbashi, aller en vacances à Kinshasa, ils pensent seulement au camion. Les camions le prend où? Les camions le prend où? À Sims. Donc c'est là que tu tournes souvent là. Toi tu vas à Sims, là tu tournes. Va à l'aéroport. Va à l'aéroport. Pas pour accompagner quelqu'un, mais dans la foi. Et je viens ici prier. Un jour je viendrai ici. Un jour ce sera pour partir. Un jour ce sera pour partir. Un autre jour je viendrai ici, je reviendrai. Après avoir été peut-être en vacances ailleurs, je reviendrai. Mais l'aéroport, j'aurai l'habitude. Tourne autour de l'aéroport pour que tu en aies l'habitude. Que tu aies l'habitude de voyager. Seigneur, donne-moi un véhicule. Tu as quand même une idée qu'un véhicule coûte autant. Demande pas à ton voisin. En bougement ici, les véhicules le moins cher peut coûter combien? Demande-lui. Il ne sait pas. Demande à ton voisin. Les véhicules le moins cher peut coûter combien? 600 $. 30 000 $. Il n'a pas d'idée. Hein? Mais pour ça,
tu aimes, que tu veux faire tomber, tourne autour. Qu'elles soient des réalités habituelles de ta vie. Habitue-toi à demander le prix des véhicules. Habitue-toi à demander le prix d'une moto. Demande à ton voisin, une moto en bougement, écoute combien? Il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont en bougement ici, ils ne savent pas combien coûte une moto. Une moto, ça peut être 5 000, 60 000, 50 000 francs, 500 000 francs. Il y a des gens qui ne savent pas. Parce qu'ils ne... Tu vois des boutiques. Les grandes boutiques, tu dois d'abord découvrir les grandes boutiques qui sont celle-ci, celle-ci, celle-ci. Tu vas aussi passer là-bas seulement. Tu dis comme on nous a dit là que nous sommes des gens de Jéricho. Nous voulons prendre Jéricho. Si tu veux prendre Jéricho, tourne autour de Jéricho. Ne crains pas des choses. Ah, ça c'est pour tel. C'est pas pour eux. C'est aussi pour toi. Ne dis pas ça. Passe, même si tu passes devant l'hôtel Glory là. Tu entres d'abord. Tu entres aussi, tu frimes un peu. Bon, une chambre ici, c'est combien? On va te dire. Et une idée. Est-ce que vous pouvez me montrer? Tu reviens. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu vos chambres? Je voudrais avoir une idée. On te présente là. Habitue-toi à la grandeur. Tu aimes la grandeur, côtoie-la. Oh, moi je n'ai pas d'habit. Viens. C'est ça. Ce complexe-là te fait échouer. Tu vois, quand tu es complexé, tu ne feras pas tomber Jéricho. Même dans un bureau, tu n'entreras pas. Tu auras peur de frapper à un bureau, de demander un renseignement. Tu peux même aller quelque part. Tu as envie de parler avec quelqu'un. Le monsieur là passe. Tu as peur de lui parler. Parle-lui. Je vous donne pour la 3e fois l'exemple de ce jeune homme qui était devant le bureau d'Aliko Dangote. Milliardaire, l'homme le plus riche d'Afrique, l'Africain le plus riche, c'est un Nigérian. Ce monsieur-là a des grandes entreprises. Mais à son bureau, un jeune homme s'est posté devant pendant des jours, pendant des mois, attendant d'être reçu par Dangote. Dangote le voyait, parce qu'il était là chaque jour. Donc Dangote vient, il le voit. Premier jour, peut-être il n'a pas vu. Deuxième jour, troisième jour, il a commencé à le voir. Ce garçon est toujours ici, ce garçon est toujours ici. Qu'est-ce qu'il cherche? Jusqu'à ce qu'un jour, il se décida de le recevoir. Les garçons avaient un projet, il avait un plan qu'il voulait présenter à Dangote. Mais Dangote n'avait pas le temps de l'écouter. Alors il lui donna la parole, tu peux me parler. Mais il dit, ah, ce jeune homme, je vois ce qu'il cherche. Donc, je vais seulement le recevoir, mais je ne vais pas écouter son projet, je vais seulement faire semblant de l'écouter. Il dit au garçon, fais comme si tu me parles. Les garçons fait comme s'il parlait à Dangote, en train de lui expliquer les choses. Et Dangote fait des tours, il monte dans son bureau, il va prendre des dossiers, il descend avec le garçon est en train de lui expliquer. Il ne dit rien, parce que Dangote n'a pas le temps de l'écouter. Mais Dangote voulait seulement que les gens le voient en sa compagnie. D'ici les gens voient ce jeune homme parler avec moi comme un ami, on lui donnera du travail. Et ils sortent du bureau. Ils entrent ensemble dans le véhicule, il fait un tour avec Dangote, et Dangote arrête le véhicule, le monsieur descend. Toute la presse qui était là, à attendre une interview de Dangote, a approché le jeune homme. Qui es-tu? Tu es qui? Tu es chargé de quoi? Tu fais quoi avec Dangote? Il te connaît? Tu es son frère? Depuis ce jour-là, les gens l'ont connu, et il a eu une notoriété qui lui a donné du travail. Côtoie les grands. Tu aimes la grandeur, côtoie la grandeur. C'est comme il y a des jeunes gens ici, ils aiment seulement causer avec des petits garçons sur qui ils dominent là. Même quand il veut jouer au foot, il ne joue pas au foot avec les gens de son âge. Il va prendre des tout petits là. Et il est au milieu d'eux. Ronaldo. Lui-même là, au milieu des petits. Et il les dribble et il marque. Et il se croit un grand joueur. Dis au garçon qui est à côté de toi, ces garçons-là, c'est toi. Tu aimes toujours jouer avec les enfants. Et là, tu sors meilleur. Même quand il y a... tu es gardien. Un Roméo gardien de but. Alors, les joueurs qui... Émive, Dan... Mais tu vas attraper tous les ballons. Tu vas sortir là, grand gardien. Grand gardien. Mais c'est parce que tu affrontes les petits. Tu aimes la grandeur, va côtoyer la grandeur.
Va côtoyer la grandeur. Cherche. Il y a des fois les gens qui disent, bon, mon frère, comment est-ce que je peux faire pour voir le gouverneur? Qui a déjà essayé de voir le gouverneur ici? Il y a une personne qui a déjà essayé de voir le gouverneur. Maman Isabelle, c'est fini. 3. Dis à ton voisin, va voir madame la gouverneure. Comment tu vas devenir grand si tu ne côtoies pas la grandeur? Tu crains la grandeur, tu crains les grands. Jéricho est tombé parce qu'Israël a fait des tours. Pendant 6 jours, il tournait sans parler. Le 7e jour, il a tourné 6 fois. 7e fois, 6e fois, trompette. 7e fois, cri. Et ils ont pris Jéricho. Tourne autour de ce que tu cherches. Tu veux les mariages, parle avec les mariés. Tu veux les célibats, cause avec les célibataires. Regarde les célibataires qui est à côté de toi. Tu veux le célibat ou le mariage? Alors, côtoie les mariés. Aie des ambitions. Tourne autour des réalités que tu désires. Amen. Parce que Dieu dit, tout sol que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Oh, il y a un supermarché. Oh, il y a une grande boutique. Oh, il y a ceci. Va là-bas. Va aussi là-bas. Elle entre là-bas. Moi aussi, je vais entrer là-bas. Ah, ça, c'est pour les uns. Et les autres. Si tu n'es pas parmi les uns, tu es parmi les autres. Vas-y aussi. Amen. Amen. Oh, moi, je ne peux pas aller à l'université. Vas-y. Les réalités que tu fréquentes finissent par devenir tiennes. Et quand tu tournes autour, on dit, sonne la trompette. La trompette, c'est un signe de victoire. Quand tu vas là, tu dis, moi je reviendrai ici. Je prendrai possession. Sonner de la trompette, c'est chanter la victoire avant la guerre. Je prendrai possession de cette réalité. Tu côtoies les mariés, moi aussi, je me marierai. Moi aussi, j'aurai des enfants. Alors, non, je suis discret. Une chose est la discrétion, une autre chose, la timidité et le manque de foi. Tu as peur de dire, moi aussi je me marierai, parce que tu te dis, mais si je ne me marie pas, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire? Fais comme David, devant Goliath, il lui décrit ce qu'il va lui faire. Je vais te frapper, je vais te couper la tête, je vais donner ta tête aux oiseaux. Il lui explique ça. Et c'est ce qui est arrivé. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Mets-toi maintenant debout, nous allons faire des déclarations contre les endroits. Nous allons parler aux endroits que nous voulons posséder. Tu veux avoir un diplôme, tu vas parler à ce diplôme-là. Je t'aurai. Tu veux avoir un mariage, je te dis, je t'aurai. Je te côtoie, je t'aurai. Je tourne autour de toi. Je tourne autour de toi. Tu tombes, tu vas tomber. Au nom de Jésus. Voyage, je tourne autour, tu vas tomber. Mariage, tu vas tomber. Chômage, tu vas tomber. Travail, je vais t'avoir. Emploi, je vais t'avoir. Bonheur, je vais t'avoir. Richesse, tu seras mon lot. Au nom de Jésus. Santé, je vais t'avoir. Au nom de Jésus. Ils ont tourné Jéricho. Ils ont tourné Jéricho. 6 jours en silence. Le 7e jour, ils ont tourné 6 fois avec des trompettes. Voici nos trompettes. Voici nos trompettes. Jéricho tombera. Jéricho tombera. Jéricho tombe déjà. Nos cris sont là. Les cris des hommes et des femmes de foi. Jéricho tombera. Jéricho tombera. Tiens, sois le tien. Que tu manges les meilleures choses d'un Mbujimaï. Les bénédictions d'un Mbujimaï. Il y a des gens qui sont ici en Mbujimaï et qui se retrouvent. Retrouve-toi aussi en Mbujimaï en vertu de cette parole qui dit, tout sol que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Tu es prenable. Mariage, tu es prenable. Travail,
Travail, tu es prénable. Santé, tu es prénable. Licence, tu es prénable. Doctorat, tu es prénable. Oh, master, tu es prénable. Réussite, tu es prénable. Progéniture, tu es prénable. Fécondité, tu es prénable. Je vais te prendre. Je te prends au nom de Jésus. Je te prends au nom de Jésus. J'acclame Jésus-Christ qui te dit ce jour que tout ce que tu regardais de loin, Jéricho que tu regardais de loin, Jéricho t'appartiendra. Tu entreras dans Jéricho, tu sortiras dans Jéricho. Ils ont beau barricader Jéricho, mais tu entreras. Tous les cercles fermés, tous les cercles barricadés, tu entreras. Dans les bureaux où se prennent les grandes décisions, tu entreras. Jéricho va tomber. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Tu entreras. Personne ne te limitera. Personne ne t'arrêtera. Tu entreras. Ils ont mis des barrières. Ils ont mis des barrières. Ils ont dit c'est pour nous. Toi tu ne peux pas entrer. Toi tu ne peux pas payer ici. Oh, ils te voient dans une boutique. Ils regrettent. Ils te voient dans un supermarché. Ils regrettent. Ils croient que c'est pour eux. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Nous allons prendre Jéricho. Je prends Jéricho. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Jéricho est tombé. Malgré ces barricades, Jéricho est tombé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons tourné dans cette prière. Tu tournes autour de Jéricho. Tu tournes autour de Jéricho. Tu tournes autour de cette réalité qui est loin de toi, qui est barricadée. Oh, les gens disent, tu ne l'auras pas. Il y a eu même des prophéties. Oh, tu ne seras pas marié, tu ne seras pas guéri, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Tourne autour de Jéricho dans cette prière. Tourne autour de Jéricho maintenant. Tourne autour de Jéricho. Et Jéricho tombe. Et Jéricho tombe. Et Jéricho tombe. Et Jéricho tombe. On a dit que c'était pour les autres. Aujourd'hui, Dieu a dit que c'est pour toi aussi. C'est aussi pour toi. Pourquoi seulement pour les autres? C'est aussi pour toi. Assez. Toi, cessez avec la cécité. Bartimée, fils de Timée, est un aveugle célèbre. Comment un aveugle peut-il être si célèbre au point qu'on connaisse jusqu'à son père? Parce qu'on dit Bartimée, fils de Timée. Peut-être que Bartimée, c'était l'explication de son nom. Parce que Bar, ça fait fils. Non. Fils de Timée, Bartimée. Comme on a Bar Jésus, Bar Jésus, fils de Jésus. Alors, Bartimée, ça veut dire fils de... Alors, peut-être son nom c'est Bartimée. Et l'écrivain sacré a expliqué en disant fils de Timée. Mais quelle que soit l'explication, ça veut dire que bon, c'était un fils de Timée. David, le grand champion, travaillait à la cour du roi Saül. Mais le roi Saül ne s'intéresse pas beaucoup à lui. C'est quand David décide d'affronter Goliath que le roi Saül demande à Abner de qui est-il le fils. Mais Bartimée, lui, on savait qu'il était fils de Timée. Un aveugle dont on connaissait le papa. Un aveugle mendiant célèbre. On le connaissait peut-être à cause de ses allers-retours à la porte de Jéricho. Peut-être que tout le temps lui disait, je suis fils de Timée. Je suis fils de Timée. On ne sait pas. Peut-être aussi à cause de l'histoire familiale qui faisait de lui un homme doublement handicapé, aveugle et mendiant. Peut-être sa famille avait fait un nom dans la misère, dans la pauvreté. Mais Bartimée est doublement malheureux. Il est à la fois aveugle et mendiant. Mendiant et aveugle. Quelqu'un peut être aveugle sans être mendiant. Quelqu'un d'autre peut être mendiant sans être aveugle. Mais lui est les deux à la fois. Être mendiant et aveugle, c'est à coup sûr un désastre. La situation de Bartimée est aussi la nôtre. Car nous ne sommes pas que pauvres.
Nous ne sommes pas que stériles. Nous ne sommes pas que chômeurs. Nous ne sommes pas que célibataires. Nous ne sommes pas que divorcés. Nous ne sommes pas que remariés. Nous ne sommes pas que chômeurs. Nous sommes pauvres et aveugles. Divorcés et aveugles. Célibataires et aveugles. Chômeurs et aveugles. Combattus et aveugles. Et c'est là notre problème. Et nous ne prions pas assez parce qu'aveugles. Nous ne gênons pas assez parce qu'aveugles. Nous ne croyons pas assez parce qu'aveugles. Incrédules et aveugles. Paresseux spirituels et aveugles. C'est notre malheur. Parce que si tu es combattu, tu vois quand même ton combat, tu vas te réveiller. Parce que si Dieu te révèle ton combat, Dieu te dit, ma fille, regarde où on t'a caché. Pour que les hommes ne puissent pas te voir. Regarde là où on t'a mis. Mon garçon, pour que tu ne puisses pas avoir du travail. Si tu as la révélation de ce qu'on a fait contre toi, tu te battras autrement. C'est parce qu'à la fois, on te combat et on t'a volé les yeux. On te combat et on t'a aveuglé. Tu es un pauvre aveuglé. Comme aujourd'hui, je fais un petit plaidoyer là sur le carburant dans les groupes électrogènes, dans les hôpitaux de Mbujimaï, notamment Blaise ici et Djipumba. Un garçon vient intervenir là-bas et dit non, laissez, Tshisekedi est encore dans son mandat, ça viendra. Mais dans l'entretemps, l'ingénieur Francis est mort. Dans l'entretemps, les gens meurent à Djipumba. Lui nous dit d'attendre Faché dans son mandat. Les gens sont en train de mourir. C'est ça le problème. Nous sommes des aveugles. Et il y a des gens qui font des commentaires là-bas. Oh, c'est malheureux, les hommes de Dieu ont abandonné la parole de Dieu pour s'engager en politique. Réclamer son droit, c'est de la politique. Réclamer son droit, c'est de la politique. C'est ça. C'est pourquoi nous pouvions être seulement pauvres. Mais nous sommes des pauvres aveugles. Qui acclament les gens qui nous font du mal. Regardez dans ce pays. Nous avons des difficultés. Il y a des taxes que nous payons déjà qui ne sont pas claires. Nous ne voyons pas les changements. Les routes, nous ne payons pas ça, les péages ici en Mbujimaï. Il y a quoi? Depuis que vous avez commencé à payer les péages, il y a quoi? Dites-moi la route qui a été arrangée, parce que le gouvernement ont devoir de redevabilité. Ils doivent nous dire, voilà, depuis autant d'années, il y a l'argent des péages. Voilà ce que nous en faisons. Est-ce qu'ils peuvent même oser nous en parler? Là, ce qu'ils font de l'argent du péage, c'est une taxe que nous payons. Mais, alors, ils ajoutent une autre rame. Et on parle, personne n'en parle. Quand le président parle, il parle lui de la CEMI. Nous pensons qu'il allait dire non, la rame là, nous souffrez déjà, je voulais ça. Il nous poursuit même là, dans les peu là que nous avons. Mais les taxes qui existantes là, on a fait quoi avec? Mais il y a des Congolais, nous sommes calmes. Nous sommes calmes. Tu peux regarder dans ton téléphone comme ça, on te vole autant d'unité. Tu t'étais. Ah, gars, c'est comme ça. Ce pays n'a pas de chance. Ça s'arrête là. Nous sommes des pauvres aveugles. Et vous pensez que réclamer votre droit, c'est discréditer Fachi. Non. Vous devenez plus fasciste que Fachi lui-même. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas réclamer. Donc, le moteur, mettre le carburant dans un moteur. Nous avons des députés. Nous avons même le chef de l'État lui-même. Il peut même prendre un peu de... Si le gouvernement, le budget ne dit pas ça, il peut nous donner de son argent. Il a quand même un gros salaire. On a dit qu'on lui a demandé c'est combien. Il a oublié. Donc c'est beaucoup. Demande à ton voisin là qui travaille, on te paie combien il sait. Nous avec nos maigres salaires, nous savons. Maman Julie, vous savez non? Parce que c'est un maigre salaire. Maman Dorothée, vous savez votre salaire non? Hein? Qui travaille ici? Je ne vais pas demander, je demande souvent. Qui travaille? Maman dit, vous travaillez? Vous connaissez votre salaire non? Le président de la République, on lui a demandé, on vous paye combien? Il dit, je ne sais même pas. C'est que c'est beaucoup. Il y a beaucoup de zéros là. Beaucoup de zéros. Il n'a pas su bien dire. Est-ce que le président ne peut pas se sacrifier aussi? Il prend de son argent carburant. Il peut payer. Moi ici, pauvre curé, je le fais. Amen. Vous entendez, c'est le groupe. Aujourd'hui, il n'y a pas de courant. C'est le groupe. Je vous ai demandé l'argent du carburant. Moi-même, j'aimais. Vous m'avez déjà vu un jour ici venir. Mes chers frères, il n'y a pas de carburant. Cotisons. Non. Moi, comme je suis curé, je peux aussi vous aider. Je peux aussi contribuer avec l'argent. Je paye le carburant. Donc, le président de la République, lui peut le faire parce que lui, il a beaucoup d'argent qu'il ne sait même pas compter. Beaucoup de zéros. Et que dire des députés? Ils peuvent aussi contribuer avec leur argent. Ils ont de l'argent. Parce que ça c'est un problème d'urgence. Ils peuvent nous aider. Ils disent non, c'est quand même ma province, il n'y a pas d'argent. Prenez.
Les députés aussi peuvent faire la même chose. Tous les députés là qui parlent. Et puis c'est vous qui les défendez. Nous sommes non seulement des pauvres, mais des pauvres aveugles. Vous verrez ici, lors de la campagne, on va venir, on te donne un polo, on te donne une casquette, on te dit de voter pour toi. Tu commences à faire du bruit. Tous ceux qui s'opposent à celui qui t'a donné une petite casquette et un petit polo. Un polo qui n'est même pas de qualité. Tu les trempes dans l'eau, il devient comme une soutane. Au Ghana, on a montré un député, à l'approche des élections, il va dans son village avec la farine, avec le riz. Les gens ont refusé les riz et la farine. Nous cherchons l'emploi. Prends tes histoires, rentre avec. On ne mange pas. On ne cherche pas le riz. On cherche l'emploi. Créer des entreprises. Mais toi, pour même des bonbons, te donne même bonbons. Votez pour tel bonbon. Et tu peux même te battre. Aller même piller ton église pour soutenir tel. Qui t'a donné des bonbons. Pauvre et aveugle. C'est mieux. Tu peux être pauvre, ça va. Mais quand tu es pauvre et aveugle, tu soutiens, tu es un fanatique des politiciens. Alors que les politiciens, on dit là, le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Les politiciens peuvent être animés de bonne foi quand ils commencent. Mais le pouvoir corrompt. Tu es chef de l'État, je vous l'ai dit ici souvent. Tu entends seulement chaque jour, pararam, pararam. Parararam, parararam, parararam. Cette histoire-là ça envoûte. C'est de l'envoûtement. Avec un tapis rouge, tu passes dessus. On chante pararam, 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 pararam. Un militaire parle, le commandant Mutombo est prêt à vous accueillir. Papa, ça trouble les gens. Quelqu'un est assis là-bas, il ne faut plus penser au peuple. On dit, ben président, vous avez promis que la Miba va reprendre dans 100 jours. Restez là-bas. Amenez d'abord les beefsteaks. Il mange d'abord lui. Mais regardez, ici c'est, quelqu'un peut mourir. Il est mort pourquoi? Oh, il y avait des lestages à la Miba. Nous, au moment où on doit l'accuser, les médecins qui étaient là, on doit intenter un procès. Comment notre frère, nous l'avons amené dans votre hôpital, il est mort parce qu'il y a eu des lestages. Qui était là ce jour-là? Mais personne, aucun médecin, on va intenter un procès à aucun médecin. Au Congo, c'est normal. Vous avez amené votre frère malade. Il était sous respirateur. Il y a eu coupure de courant. Mais portez plainte. On a tué votre frère. Mais ici, on ne porte pas plainte. C'est normal. Le médecin lui-même l'appelle, c'est justifié. Mais il n'y a pas de carburant. Mais les gestionnaires de l'hôpital, ça doit remonter jusqu'à la source. On doit quand même arrêter quelqu'un. Quelqu'un doit être arrêté. Quand un homme meurt dans ces conditions-là, amené à l'hôpital, il était sous respirateur, il meurt parce qu'il y a eu coupure. On doit remonter jusqu'à arrêter. On doit établir les responsabilités. Mais ici chez nous c'est normal. La famille vient pleurer. Oh, le courant, il y a eu coupure, il y a eu coupure, et il est mort. Pauvre et aveugle. Parce que si on arrête un jour seulement, quelqu'un meurt. Et il y a un procès comme ça. Parce que pour le malade là, qui est mort à l'hôpital, parce qu'il y a eu des lestages, on remonte un RK, on arrête des gens. Les prochains médecins vont avoir peur. Vous savez, en Europe, il y a des gens qui ont fait ça, pour avoir de l'argent. Il va dans un restaurant, on lui sert à manger. Il se promène avec son rat dans la poche. Pendant qu'il mange, il prend le rat, il le met dans le... Il y a un rat. Il intente un procès, on lui paye des millions. Il a amené le rat dans sa poche. Toi, si tu vas dans un restaurant, tu trouves un rat dans le repas. Tu peux chercher à intenter un procès à ces gens-là. Oh, d'abord, ils vont corrompre, ça c'est le problème du Congo. Les méchants initient les gens à la sorcellerie à travers certaines pratiques. Vous allez lire sur Facebook, on dit, si tu veux ceci, fais cela, fais cela. Toi, tu vas faire quoi? On t'initie à la sorcellerie. On t'initie à l'occultisme. Je ne veux pas donner des exemples parce que je connais. Je ne veux pas les donner ici parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cru en Dieu, ils vont aller pratiquer ça, ils seront initiés. Hein? Moi je connais des exemples, des pratiques que le monde des ténèbres donne aux gens. Si tu veux ceci, fais ceci, tu verras. Et c'est une initiation. Il faut avoir les yeux spirituels. Nous sommes des hommes et des femmes à plusieurs malheurs. Pauvres et aveugles, divorcés et aveugles, célibataires et aveugles, chômeurs et aveugles. Pourtant nous sommes un peuple de prophètes. Un prophète était traditionnellement appelé Roé, c'est-à-dire voyant. Vous pouvez trouver ça dans 1 Samuel 9:9. On dit que traditionnellement le prophète était appelé Roé. Roé signifie voyant.
voyants. Or nous sommes un peuple prophétique. Donc nous sommes un peuple de voyants. Stérile, oui, mais pas stérile et aveugle. Je fais partie du peuple de voyants. Je fais partie du peuple des roués. J'accepte que je suis dans cette condition. Mais au moins que j'ai les yeux. Parce que les yeux me permettront de sortir de cette situation. C'est ça la prière de Bartimée. Il a dit non, non. Jésus me demande, mais moi je suis mendiant. Je n'ai pas mangé hier. On ne m'a pas aidé. Depuis que je suis là à quémander, personne ne m'a donné un montant consistant. Il pouvait dire à Jésus, donne-moi un montant consistant. Non. Que je recouvre la vue. Il savait son malheur principal. Le malheur qui était à la base de tous ces malheurs. C'est à cela que Dieu t'appelle aujourd'hui. Découvre les malheurs qui est à la base de tous tes malheurs. Et Jésus dit, c'est ta cécité, c'est ton aveuglement. Tu ne sais pas reconnaître le jour où Dieu te visite. Tu ne sais pas reconnaître la visitation de Dieu. Tu ne pries pas bien parce que tu ne vois pas bien. Tu ne jeûnes pas bien parce que tu ne vois pas bien. Tu ne vis pas bien avec les gens parce que tu ne vois pas bien. Tu es parti consulter un mauvais médecin parce que tu ne vois pas bien. Et là, tu as fréquenté un mauvais hôpital et là on t'a tué parce que tu ne vois pas bien. Que Dieu te donne les yeux. Dans la vie, tu en as besoin. Car à chaque moment, tu as des choix à opérer. Tu tombes malade, il faut choisir un hôpital. Ou il faut qu'on choisisse pour toi un hôpital. À un moment, tu voudras te marier, tu dois faire un choix. Qui sera mon mari? Qui sera ma femme? Qui sera mon ami? Qui sera mon compagnon? Il faut donc les yeux pour pouvoir discerner. Sinon tu vas commettre la pire des erreurs. Même le temps, tu vas commencer une chose trop tard. Tu vas commencer une autre très tôt ou trop tôt. Parce que si tu as les yeux, tu attendras. Si tu as les yeux, par-ci, tu attendras. Par là, tu entreprendras. Mais si tu n'as pas les yeux, tu vas entreprendre là où il fallait que tu attendes. Et tu vas attendre là où il fallait que tu entreprennes. C'est une grâce à demander à Dieu. La prière de Bartimée, c'est la prière de tout un chacun. Chacun de nous doit dire à Dieu, Seigneur, que je vois. Quand Dieu te dit, présente-moi ton état de besoin, que je vois. Présente-moi ton état de besoin. Même si tu es divorcé, même si tu es chômeur, même si tu es mendiant, même si tu es malade. Tu es malade. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois. Que je sois guéri de mon aveuglement spirituel, de ma cécité spirituelle. Si nous sommes une confrérie de prophètes, d'héroïs, de voyants, cela doit se faire remarquer par notre capacité à voir l'étroitesse de nos vies, l'étroitesse de nos maisons, l'étroitesse de nos paroisses, l'étroitesse de nos vues. Non, je ne vis pas dans de bonnes conditions. Cette vie que je mène n'est pas normale. Quand tu vois, c'est ça que tu verras. Mais quand tu ne vois pas, tu vas trouver des chaînes normales. Tu vas aimer adorer les chaînes. Trouver dorer ta prison. Mais quand tu as les yeux, tu vas voir, ce n'est pas normal. Il faut sortir de cette situation. Tu vas regarder la situation du pays. Ce n'est pas normal. Il faut sortir de cette situation. Jésus dit lui-même, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Matthieu 13, 16. Tiens à ton voisin, que tes yeux soient heureux. Heureux les yeux qui voient. Tu vas avoir les yeux mais tu ne vois pas. Tu vas avoir les yeux qui voient. Tu en auras besoin. Tu en as besoin à chaque moment. Tu dois choisir des amis. Tu dois choisir une femme. Tu dois choisir un mari. Tu dois choisir un métier. Tu dois choisir une faculté. Tu dois choisir une parcelle à acheter, à habiter. Une maman m'a appelé, dit, monsieur l'abbé, j'ai payé une parcelle à 50 000 $. Ça fait une année. Je ne suis toujours pas en possession de cette parcelle. Elle a eu de l'argent, mais sans les yeux. Elle est allée payer une parcelle à problème.
Que Dieu te donne les yeux pour que tu ne tombes pas dans de tels pièges. Tu as eu l'argent, mais tu es parti payer le pire des véhicules. Et maintenant ça te complique. Que Dieu te donne les yeux. Les yeux sont primordiaux, très importants. Cette béatitude est le propre des prophètes qui ne doivent pas ignorer le jour de leur visitation. Quand tu es aveugle, tu ne verras pas le jour de ta visitation. Il y a des hommes dans ta vie. Dieu a placé des gens dans ta vie. Et parfois, ils ne reviendront jamais. Tu peux rencontrer un homme de bien. C'est lui le capital. À partir de cette relation, le reste suivra. Regardez l'exemple que je vous donne ici d'Aliko Dangote. Ces garçons-là, c'est à partir d'une relation, cette relation-là, que le reste va lui advenir. Il y a des relations capitales dans la vie. Des relations avec lesquelles on ne doit pas blaguer. Des relations qui sont des visitations divines. Des relations à conserver jalousement. Parce qu'elles signifient la visitation de Dieu. Mais quand tu ne connais pas le jour de ta visitation, tu vas passer à côté de ta relation. Parfois dans la vie, nous rencontrons des gens qui nous aiment. Et nous ne les aimons pas. Nous aimons seulement ceux qui ne nous aiment pas. C'est curieux. Et celui que tu n'aimes pas, tu t'attaches à lui, un jour il te tue. Un jour il te livre. Alors que tu as rejeté celui par qui Dieu t'avait visité. Les yeux est très important. Comment sauras-tu le jour où on va t'offrir un repas empoisonné? Le jour où on va t'offrir un poison? Comment tu sauras? Les yeux sont très importants. Le monde est abîmé. Les gens aujourd'hui se tuent. Au Congo, ici, il y a des endroits où on vend le poison au marché. On vend le poison au marché. On fait même la publicité. Ce poison, 3 jours seulement, le monsieur est mort. On vend ça au marché. Tu vis dans ce monde-là. Le poison, on peut le prendre et le mettre au poignet de ton véhicule. Au poignet de ta maison, de ta porte. Faut les yeux. Sur ton lieu de travail là, les gens peuvent venir et mettre une poudre qui va te rendre fou, qui va te rendre folle. Parce que tu peux dire, ah moi ici, qui peut m'envier? Ils sont nombreux à envier ce petit travail là. Ce petit salaire de 300, de 400 $ que tu méprises là. Il y a quelqu'un qui veut ça et qui peut te tuer pour ça. Ou pour mettre son frère, ou pour mettre sa soeur. Le monde est méchant. Et tu n'as pas les yeux dans ce monde. Et tu ne demandes pas les yeux dans ce monde. Tu dois demander les yeux. Tu dois demander les yeux. Tu dois demander les yeux. Comment aujourd'hui? Il y a des gens qui ont eu de l'argent. Tu as 4 000 $, 5 000 $, 1 000 $. Tu l'investis en quoi? Tu vas faire le pire des investissements et tu perds tout. Manque Dieu. Tu as besoin que Dieu te donne des yeux. Dis à ton voisin que Dieu te donne des yeux. Et notre prière est celle du chiffre 2, le chiffre du discernement. Car en toutes choses, nous avons à faire le choix entre la vie et la mort. Deutéronome 30, 15 à 20. C'est comme si on devait choisir entre la tête et la queue de la sirène. Vous voyez une sirène là? On vous dit, sirène, c'est une sirène. Vous choisissez quoi? On vous donne la tête ou la queue? L'essentiel. Dis à ton voisin, au ciel demande l'essentiel. Le ciel c'est Dieu. Je vais demander, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, aide-toi, Dieu t'aidera. Au ciel, on demande l'essentiel. Que Dieu t'apprenne à demander l'essentiel. Bartimée a compris qu'il fallait demander l'essentiel. Et l'essentiel, c'était qu'il soit guéri de sa cécité. Que Dieu te guérisse de ta cécité. Que Dieu te guérisse de ton aveuglement. Que Dieu te donne les yeux. Que Dieu te donne les yeux de l'esprit. Que Dieu te donne les yeux de l'esprit. Que ceux qui mettaient les pièges devant toi, qu'ils voient désormais que tu sautes. Ils te voyaient toujours tomber dans leur piège. Désormais qu'ils te voient sauter. Ils te voient sauter. Qu'ils se disent, oh, il commence à voir. Où est-ce qu'il a eu les yeux? Dieu m'a donné les yeux. Ils ont mis des pièges devant toi. Saute leurs pièges. Ne tombe plus dans leur piège. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu allais chez eux. Ils te
poison chaque jour, un poison spirituel, et tu le prenais avec appétit, et tu les remerciais, et tu ne savais pas, tu avais des problèmes, des confidences, et tu allais les raconter à la sorcière, au sorcier qui est à la base de ta souffrance. Tu avais des bonnes nouvelles, au lieu de les garder, de les confier au Seigneur, de les sceller dans le secret de Dieu, tu les confies à un sorcier, à une sorcière. Tu croyais que c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ta femme, alors que c'est elle qui bloque cette situation. Que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, qu'il s'étonne de ne plus te voir lui raconter des histoires. Attends, tu veux souvent me raconter. C'est juste si les hommes ne te font plus la cour, parce que quand un homme te faisait la cour, tu courais vite me dire. Maintenant tu ne me dis plus. J'ai ouvert les yeux. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Le diable se croit malin. Mais quand tu as les yeux, tu deviens plus malin que lui. Amen. Le diable ne doit pas être plus malin que toi. S'il t'a eu la première fois, c'est peut-être parce que lui est malin. Mais deuxième fois, il ne doit pas t'avoir. Tu dois te montrer plus malin que lui. À malin, malin et demi. À bon chat. Si le diable est un bon chat, toi sois un bon rat. Lui veut t'attraper, toi ne te laisse pas avoir. Au nom de... Au nom de... Bartimée est très intelligent. Il dit, moi je n'ai pas besoin de la voir. J'ai besoin du voir. Tu veux la voir ou tu veux le voir? Je veux le voir. Je veux voir. Il y a un A qui est de trop dans ta prière. Avoir, avoir, avoir. Enlève le A. Le A là. Garde. Voir, 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 voir. Que je vois. Que je vois. Ouvre mes yeux. Nous avons les chants. Ouvre mes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Prie mon frère. Les yeux vont augmenter ta force vitale. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ô merveille de ton amour. Je suis la vague sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Garde mon cœur, Seigneur, oh, si tu me sois le chemin, je veux te suivre jusqu'à la fin. Viens maintenant, ouvre maintenant, Seigneur, qui se lève pour garder. Et pour la part devant ma maison, apprends-moi à partager. Mais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui vers moi, à leur souffrance, à leur appel, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, dans de quoi proclame ta mort, quand vient le soir et le pas du jour. Oh Seigneur, reste avec moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, oh merveille de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Que tes ennemis, tous tes ennemis deviennent très visibles. Que toi tu deviennes invisible, mais qu'eux deviennent visibles. Que tu puisses les voir. Que celui qui t'ensorcelle ne puisse pas se glorifier. Et il meurt et tu pleures. Tu condamnes même Dieu. Ne sois plus cet aveugle dont on s'est moqué. Dont on se moque. Là mes ennemis
jour, pour leur piège. Ils m'ont eu, qu'ils ne m'aillent plus au nom de Jésus. Qu'il soit aveuglé par ma lumière. Dieu des origines, devant ta face je m'incline. Que ma force du matin ne m'abandonne en chemin. À mes ennemis très visibles, très prévisibles, et qu'à leurs yeux je sois invisible, je sois imprévisible. Rends-les prévisibles, rends-les très prévisibles. Que je vois de quel côté ils veulent tirer, que je vois de quel côté ils veulent tirer, que je sente où ils veulent m'amener. Oh, rends-les visibles, très visibles et très visibles. Ouvre mes yeux que je le vois. Que je vois tout ce qu'ils ont fait. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Donne-moi des yeux. J'ai des yeux devant, que j'en ai derrière, que j'en ai en dessous, au-dessus de moi, que j'ai des yeux partout, que j'ai des yeux partout. Il y a les 4 êtres vivants, ils sont pleins Dieu. Oh Seigneur, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, remplis-moi Dieu, de beaucoup Dieu, comme les 4 êtres vivants. Qui se moque de toi, qui se moque de ta cécité, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux. Il se moque souvent de toi, il se moque souvent de ta cécité. Nous l'envoûtons, il ne voit pas, nous l'ensorcelons, il ne voit pas. Il se moque de toi, il se gosse de toi. Que le règne prenne fin, que le règne prenne fin au nom de Jésus. Ils savent. Oh, il est maintenant informé. Oh, il sait maintenant. C'est eux qui vont commencer à te fuir. Que Dieu leur donne l'information qu'aujourd'hui nous a ouvert les yeux. Mettez-vous, criez comme Bartimée. Bartimée ne voit pas, mais il entend. Il ne voit pas, mais il sait crier. Et son cri est révélé. Il ne dit pas Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Mais il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quelque chose de personnel doit s'être passé entre ce qu'on lui a dit et son cri. Parce qu'on dit ceci. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier. Mais on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais vous pouvez dire Jésus de Nazareth. Il a entendu. Qui vient là? Jésus de Nazareth. Mais crie Jésus de Nazareth. Il ne dit pas Jésus de Nazareth. On lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Il dit ça c'est de la géographie. Jésus de Nazareth c'est un titre géographique. Moi, je ne veux pas rester dans le géographique. J'entre dans le spirituel. J'ai dit, fils de David, aie pitié de moi. Que
entre le moment où on lui a dit Jésus de Nazareth passe et le moment où lui a crié fils de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose doit se passer entre ce que je vous dis et ce que vous sortez de votre bouche, entre ce que je vous dis et ce que vous sentez en vous-même. Moi je dis des choses, je peux vous donner l'information, une information géographique. Jésus de Nazareth est en train de passer, mais lui a dit fils de David. Il pouvait dire Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Il a reçu une révélation. Il a reçu une révélation. Il a reçu la révélation de qui est Jésus. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, qui a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette sceau. Apocalypse 5:5. Tu vois, il y a une révélation. Il y a un titre qui doit être révélé. Le titre qui va t'apporter la solution. C'est en priant chaque jour. Peut-être en priant chaque jour, tu recevras cette révélation. Beaucoup de gens n'ont pas la révélation sur la prière. Tu as tel problème, tu appelles Jésus fils de David. Peut-être là, ça ne fonctionne pas. Fils de David, ça fonctionne peut-être dans ces cas ici. Dans d'autres cas, il y a une autre formule. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Il y a une révélation liée au titre. Il y a des titres qui, d'après les circonstances, touchent le cœur de Dieu. Que Dieu te révèle le nom qui apportera la solution. Je dis ici que ta révélation marque ta détermination et détermine ton élévation. Ta révélation marque. Quand tu as reçu une révélation, tu vas prier autrement. Tu vas prier autrement. Beaucoup de chrétiens, comme je le disais déjà à propos des yeux, ne prient pas parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation sur la prière. Si Dieu te révèle là où on t'a mis, ce qu'on t'a fait, là où on veut t'amener, tu prieras autrement. Beaucoup de chrétiens ne prient pas par manque de révélation. Alors j'ai dit, ta révélation marque ta détermination et détermine ton élévation. Nous parlons souvent de la manière de crier, mais nous oublions les contenus du cri qui doit passer du lait à la nourriture solide. Hébreux 5, 13 à 14. Donc, même le cri, il faut crier, oui. Qu'est dire dans le cri? Il n'a pas crié Jésus de Nazareth, il a crié fils de David. C'est un cri révélé. Dans le cri, il y a la révélation. Comment dois-tu appeler Dieu dans ton problème, dans ta situation? Il y a un nom, certainement, et un titre qui bouge son trône et sur lequel tu dois recevoir une révélation. Bartimée s'est crié comme le prophète qui, ayant perdu la hache, s'adressa à Élisée en criant: quel malheur, maître, c'est une hache que j'avais empruntée. 2 Rois 6, 1 à 7. D'abord, il faut crier. J'ai parlé du contenu, mais il faut aussi apprendre déjà à crier. Les prophètes sont allés à la rivière. La confrérie des prophètes au temps d'Élisée. Allez, nous allons à la rivière, couper les arbres, parce que nous devons fabriquer des cases dans lesquelles nous pouvons habiter. Ils vont là-bas. Un des frères prophètes avait emprunté la hache d'autrui. Juste quand il utilise la hache, cette dernière tombe dans l'eau. Et lui crie: quel malheur, maître! C'est une hache que j'avais empruntée. Il y a des hommes qui, dans les mêmes circonstances, pourraient dire: vous êtes tous témoins, je n'ai pas fait tomber sciemment cette hache. Vous plaiderez donc ma cause auprès du propriétaire. Et quelqu'un qui peut crier comme ça. Donc il crie. Quel est le contenu du cri? Vous voyez vous-même que je ne l'ai pas fait sciemment. Soyez mes porte-paroles auprès du propriétaire de la hache. Mais lui dit: c'est quel malheur, c'est une hache que j'avais empruntée. Trouvez-moi une solution. Je dois retrouver la hache. Le roi David, tout roi qu'il était, avait l'habitude de dire: j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Psaume 3, 5. David criait à l'Éternel.
D'où vient que toi tu ne cries pas? David criait. Le même David dit au psaume 34 verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Donc le malheureux doit crier. Bon, celui qui n'est pas malheureux qui ne crie pas. Mais on dit c'est quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34 verset 6. Tu es malheureux ou tu ne l'es pas? Si tu es malheureux, crie. Mais écoutez l'autre verset, le verset 5, Psaume 56 verset 10. Il dit quoi? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Au jour où je crie, mes ennemis reculent. Les prières sont diverses, bien-aimés. Il y a des moments où tu dois faire une prière silencieuse. Anne a prié sans ouvrir la bouche, sans sortir un seul cri. On voit seulement le mouvement des lèvres et elle prie à l'intérieur. C'est une forme de prière appropriée à certaines circonstances. Mais ici aussi, on nous montre une autre forme de prière, que l'homme qui prie doit savoir aussi crier. Que parfois, dans la vie, prier c'est crier. Il y a des moments où dans la vie, prier c'est crier. Tu dois pouvoir crier. Parce que David dit, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. David dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Si tu n'es pas malheureux, mais au moins tu as des ennemis. Et David dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Tout roi qu'il était, David savait crier. Et nous qui sommes nous pour ne pas crier? Et nous qui sommes ce que nous sommes, pourquoi nous ne crions pas? Nous devons crier parce que nous ne nous appartenons pas. Tu ne t'appartiens pas. Nos victoires et nos défaites sont aussi celles de nos familles, celles de notre nation, celles de notre peuple et de notre continent. Le frère prophète a crié, a dit, la hache ne m'appartient pas, je l'avais empruntée. Dis à ton voisin, nous avons besoin de ta victoire. Si toi tu crois que ce n'est pas, tu n'as pas besoin de cette victoire, nous en avons besoin. Dis à ton voisin, si tu ne sais pas crier pour toi, crie pour nous, car nous avons besoin de ta victoire. Nous avons besoin de voir ton véhicule. Nous avons besoin de voir ton enfant. Nous avons besoin de voir ta femme. Nous avons besoin de voir ton mari. Alors si tu ne sais pas crier pour toi-même, crie même pour nous. Parce que sur ton célibat, on nous posera des questions. Crier. Bartimée a commencé à crier. David a crié. Qui es-tu toi pour ne pas crier? J'ai dit donc, nous devons crier parce que nous ne nous appartenons pas. Nos victoires et nos défaites sont aussi celles de nos familles, celles de notre nation, de notre peuple, de notre église, de notre continent. Nous devons crier. Le cri, ce n'est pas que nous le faisons sciemment, tellement la douleur est en nous. Vous avez vu au début de la prédication ici, quand j'ai dit prions, qui avait prévu qu'il allait pleurer? Personne n'avait prévu qu'il allait pleurer. Mais la douleur, quand tu as entendu l'autre prier, ça t'a aussi interpellé. C'est pas que c'était préparé, mais c'est arrivé. Donc on ne va pas dire que c'est par principe, nous crions par principe. Non, nous ne crions pas par principe. C'est-à-dire, quand la douleur est là, on crie. Si un véhicule te marche sur les pieds, tu vas crier. Si un serpent te mord, tu vas crier. Si tel que tu es là, tu sens seulement qu'il y a un caméléon dans ton pantalon. Que tu sois garçon, que tu sois fille, tu vas sauter. Donc la douleur, on ne choisit pas, on ne décide pas, on ne décrète pas de crier ou de pleurer. Non, ça arrive. Quand tu médites sur ta souffrance, tu vas te retrouver en train de prier, de pleurer, de crier. Crier, c'est aussi notre prière d'autorité. Pareille prière témoigne du sérieux spirituel avec lequel nous traitons les différents dossiers de notre vie. La prière, parfois le cri dans la prière,
Pas le cri décrété, préparé. Le cri dans la prière. Signifie le sérieux que nous mettons à cette prière. Regardez à l'introduction quand nous prions. Vous avez vu, il y a des gens qui prient. Vous avez peut-être regardé l'un ou l'autre. Tu as seulement regardé comme ça et tu as vu que c'était sérieux. Et parfois ça t'a interpellé toi aussi. Toi tu ne pleurais pas. Quand tu as regardé l'autre pleurer, tu as dit non, c'est sérieux. Parfois tu as regardé quelqu'un que tu considères qu'il est déjà bien. Il pleure, tu t'es demandé mais il pleure pourquoi lui est déjà bien. Et ça t'a amené toi aussi à prier, à pleurer. Le cri, les larmes sont, s'ils ne sont pas préparés, décrétés, s'ils ne sont pas hypocrites, ils sont la marque du sérieux et de la détermination. Quand Bartimée criait, c'était une manière pour lui de montrer qu'il était déterminé. Il était décidé. Il était sérieux avec Dieu. Et je ne cesse de vous le dire. Quand vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu devient sérieux avec vous. Et regardez Jésus, lui le maître, a pris très au sérieux la fièvre de la belle-mère de Pierre. Nous qui subissons les attaques des principautés, des puissances, des trônes et de domination, d'après Ephésiens 6:12, nous devons constamment recourir à la prière d'autorité, imitant en cela notre Maître Jésus. Luc 4, 37 à 38, il dit, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. D'un ton sévère, Jésus donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta et elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Jésus a menacé la fièvre. Jésus a parlé s'est penché sur la belle-mère de Simon. D'un ton sévère, il a donné un ordre à la fièvre. Les médecins qui sont ici vous diront que la fièvre, c'est pas une maladie, c'est un symptôme de maladie. Et lui, il s'est attaqué aux symptômes avec un ton sévère. Il a menacé la fièvre. Mais parfois nous avons le cancer, le diabète, il est dans la famille, il a emporté papa, il a emporté le grand frère, il est déjà tombé sur le petit frère. Et nous blaguons. Et nous ne parlons pas d'un ton sévère. Bartimée a crié, mimez Bartimée, criez comme lui. Le cri montre les sérieux que vous donnez, que vous accordez à votre requête. Si nous manquons les yeux, ayons au moins une ouïe fine, comme celle de Bartimée. On a dit, Jésus de Nazareth passe. Et lui a entendu. Il avait une ouïe fine. Si nous n'avons pas les yeux, Bartimée n'en avait pas jusque-là. Il ne voyait pas. Mais sachons rugir comme les lions. Bartimée a crié. Si nous n'avons pas les yeux comme Bartimée, ayons au moins un odorat puissant comme celui de l'éléphant. On dit que l'éléphant a un odorat très puissant. Alors je dis ceci, dans les choses de Dieu, il n'y a pas que les yeux. Bartimée était aveugle. Il ne voyait pas, mais il a entendu. Ne perds pas tout. Ne sois pas aveugle et sourd. Ne sois pas aveugle, sourd et muet. Tu es aveugle. Tu n'as perdu jusque-là que les yeux. Si tu ne vois pas les sorciers, si tu ne vois pas les méchants, tu ne peux pas détecter le poison. Au moins dans l'entretemps, écoute. Et une ouïe fine. Voilà que la parole t'est prêchée. Je te parle de Jésus de Nazareth. Dieu te fera entendre que c'est Jésus de Nazareth et le Fils de Dieu. Mais aie d'abord la capacité de capter quand on parle de Jésus de Nazareth. Ensuite, aie la capacité de crier, de rugir comme un lion. Bartimée a rugi comme un lion. Fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient autour de lui entendaient. Fils de David, aie pitié de moi. On l'a entendu. Et les gens l'ont arrêté. Mais dans le brouhaha de la foule, Jésus a perçu le cri de
Bartimée a dit, faites-le venir. Faites-le venir. Il y avait une foule qui le rabrouait. Mais son cri a retenti. Il a retenti plus fort que les cris de ceux qui les rabrouaient. Amen. Tu n'as pas les yeux. Tu as les oreilles. Tu n'as pas les yeux, utilise les oreilles. Voilà que maintenant tu écoutes la parole de Dieu. Ce que tu entends, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu n'as pas les yeux, tu as la bouche. Crie, crie. Ce que tu vas dire par ta bouche va t'amener la guérison de la cécité. C'est parce qu'il a entendu, c'est parce qu'il a crié que Bartimée a recouvré la vue. Tu ne retrouveras ce que tu as perdu. Tu n'auras ta restauration que si tu es capable d'entendre et que si tu es capable de crier. Tu as une bouche, crie. Tu as des oreilles, entends. Tu as un odorat, sens. Un chrétien a cette qualité. Quand tu grandis sur le plan spirituel, Dieu te donne la sensibilité. Tu deviens sensible. Parfois, tu ne vas pas entendre, mais tu vas sentir. J'ai senti seulement qu'il ne fallait pas que j'aille là-bas. Il y a des gens qui disent ça. Et tu ne vas pas, j'ai senti seulement qu'il ne fallait pas que je monte à bord de ces véhicules. Et voilà. Je ne suis pas monté, et ceux qui sont montés sont allés mourir. J'ai senti que Dieu te donne la sensibilité. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Que tu sois sensible. Si tu es sensible, comme je parlais ici, tu n'oublieras pas, tu ne passeras pas à côté de ta visitation. Parce que tu es sensible, tu vas sentir que ça c'est ma visitation. Comme un monsieur qui a épousé une femme, il l'a vu à bord d'un bus. Il l'a vu seulement qu'on s'est dit, c'est toi la femme de ma vie. Je vais t'épouser. Et c'est vrai. C'est celle-là qu'il a épousée. Il a vu. Il avait cette sensibilité. C'est elle. Et ça s'est fait ainsi. C'est elle. Que Dieu te donne la sensibilité. Quand tu ne sais pas entendre, quand tu ne sais pas voir, aie au moins la sensibilité. Sache sentir. Parce que Dieu peut faire ça. Tu arrives quelque part, il y a un monsieur qui est sorcier. Tu peux ne pas entendre la voix. Tu peux ne pas entendre la voix. Tu peux ne pas voir. Parce que tu peux être comme ça. Tu vois quelqu'un, tu le regardes, il a des cornes. Tu vois les cornes. Mais, dans une vision, tu vois qu'il a des cornes. Déjà, tu te réserves, donc c'est un sorcier. Ou tu peux entendre une voix. Attention, le monsieur qui est en face de toi, c'est un sorcier. On a détecté un virus. Une menace a été détectée. On peut te dire ça, tu entends qu'une menace a été détectée. Mais quand Dieu ne fait pas ça, Dieu, c'est un metteur en scène. Il va susciter une odeur de caca par exemple. Tu es en face de quelqu'un, tu sens l'odeur de caca. Vous regardez dans les chaussures, il n'y a rien. Dans les chaussures, il n'y a rien. Deuxième fois, Dieu te demande de fuir cette personne-là qui dégage l'odeur du caca. Ça ne t'est jamais arrivé? Si tu n'es pas spirituel, quand tu es spirituel, ça t'arrive. Que Dieu te donne la sensibilité. Bartimée aveugle, il a entendu quand même. Bartimée aveugle, il a crié. Ne sois pas aveugle et sourd. Ne sois pas aveugle et muet. Ne sois pas aveugle et insensible. Que Dieu te donne la sensibilité. Que tu sentes. Cette fête-là, ça sent mal. Cette invitation, ça sent mal. On m'a invité. Et puis parfois, j'ai dit ça, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler à travers les événements. Hein. Tu vas aller à un endroit, il pleut abondamment. C'est un message de Dieu, reste à la maison. Toi, tu vas entendre ça. Ah non, comme il pleut là, tu appelles quelqu'un, viens me prendre avec ton véhicule, je dois partir. Dieu t'a évité cette histoire-là. Reste à la maison. Et puis surtout le plus subite là. Hein? Tu étais là, le ciel était beau, hein, il n'y avait aucune menace de pluie. Tout d'un coup, une forte pluie. Le mariage était prévu à 18h. Maintenant, on dit non, on va faire même à 21h. Et toi, tu vas là-bas. Parce que là, si tu meurs, Dieu va te dire,
Je t'ai dit à travers la pluie, tu n'as pas compris. Maintenant, tu vois, on t'a empoisonné. C'est comme les gens qui vont là-bas, on te présente un repas. Sur tous les mauvais repas là. Hein? Tu vois le foufou là, il est déjà en mauvais état avec les feuilles de manioc. En mauvais état. Avec un vieux piment du Moyen-Âge. Que Dieu te donne la sensibilité. Bon, nous avons dit, il ne faut pas être aveugle. Mais nous ajoutons une dimension en méditant sur le cri de Bartimée. Non, ne soyez pas, bon, vous être aveugle. Mais Bartimée était aveugle. Mais qu'est-ce qu'il a sorti de sa cécité? C'est ses oreilles. Ses oreilles l'ont aidé à sortir de sa cécité. Et sa bouche, sa langue, il a crié. Et j'ai expliqué ici qu'il faut crier. Crier montre le sérieux, la détermination que tu mets dans ta prière. Amen. Nous allons nous tenir debout. Prépare-toi parce que maintenant nous allons crier. Et notre cri c'est le même que celui de Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Nous allons crier en passant par toutes nos souffrances. Je vais citer, je cite une souffrance. Vous vous dites, fils de David, aie pitié de moi. Je suis un aveugle, fils de David, aie pitié de moi. Je suis un pauvre, fils de David, aie pitié de moi. Là tu es Bartimée, tu es assis à la porte de Jéricho, tu entends Jésus qui passe. Les gens chuchotent. Hé, regardez, c'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth est en train de venir. Oh, lui capte. Mais il y avait beaucoup de gens là qui étaient handicapés, hein? Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes, hein? Mais ils n'ont pas fait ça. Beaucoup de gens ont entendu, c'est Jésus de Nazareth qui vient. Ils n'ont rien fait. De toute cette foule-là, de tous ces gens qui étaient dans les parages, il n'y a que Bartimée. Aujourd'hui, peut-être, c'est toi le Bartimée de notre prière. Ne regarde pas l'autre. Ne t'occupe pas de ses cris. Toi, crie. Toi, occupe-toi de tes oignons. Occupe-toi de ton problème. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis pauvre. Je suis malade. Je suis célibataire. J'ai des enfants. Je suis stérile. Je suis au chômage. Dans ma famille, il y a trop de problèmes. J'ai trop de combats. Je n'ai pas un travail bien rémunéré. Je n'ai pas un travail fixe. J'ai besoin d'être restauré. J'ai un malade dans la famille. J'ai un frère qui souffre tellement. J'ai une sœur qui souffre tellement. Je suis congolais. Je suis du Kasaï oriental. Je vis en Bujimaï. Fils de David, aie pitié de moi. Je rencontre trop de blocages. Les voisins se moquent de moi. On se moque de mes prières. Sauve-les de toutes les détresses. Entends leurs prières. Ta parole, tes ennemis de ton peuple, recule.
Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Amen.